Le Tchad est-il au bord de l'implosion sociale? Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre question de la semaine. Mention spéciale aux Tchadiens, beaucoup ont donné leur avis. Après la grève des transporteurs, les fonctionnaires ont arrêté le travail, la loi de finances est l'objet de toutes les colères. Pourquoi cette crise sociale inédite? On se penche sur vos réactions et questions avec Thomas Dietrich. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain, auteur des Enfants de Toumaï, spécialiste aussi du Tchad. Alors les fonctionnaires sont vent debout contre cette nouvelle loi de finances. Pour Al-Blama Emat de Yaoundé, cette grogne sociale est l'aboutissement de la dérive managériale des recettes pétrolières. Aoumar Amouche de Bamako ajoute même que quand tout allait bien, on dépensait sans penser à demain. Comment en est-on arrivé à cette crise sociale? Mais je pense qu'ils ont tout à fait raison. Au Tchad, aujourd'hui, on a une sorte de concours Lépine où le gouvernement redouble d'imagination pour prendre des mesures d'austérité. Vous avez eu la baisse du salaire des fonctionnaires de 5 à 40%. Le triplement de l'impôt sur le revenu, la hausse des prix à la pompe, c'est quand même un comble pour un pays pétrolier, l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants. Et à côté de ça, effectivement, le Tchad est un pays pétrolier, est un pays riche. Depuis le début de l'exploitation pétrolière en 2003, il y avait 1,3 à 1,5 milliard de dollars qui rentraient dans les caisses de l'État tchadien. Qu'a-t-on fait de cet argent? Qu'a-t-on fait de cet argent du peuple qui aurait dû construire des écoles, des hôpitaux, des routes et qui n'a finalement rien fait puisque le Tchad est avant-dernier au classement de l'indice de développement des Nations Unies. Alors, oui, et on a peut-être un élément de réponse. Vous savez, il y a eu le scandale des Panama Papers qui a révélé que Idriss Déby et ses proches ont placé à l'étranger 10,7 milliards de dollars, ce qui est près des 2/3 des recettes pétrolières perçues en 15 ans. Donc c'est absolument scandaleux. Alors justement, Abbas Abchen Abdoulaye du Maroc apporte toutefois une nuance. Le gouvernement a fait profiter au peuple tchadien lorsque la vache était grasse. Maintenant qu'elle est maigre, il ne faut pas contester. Qui a vraiment profité de cette manne pétrolière? On le voit sur l'indice de développement humain, on le voit sur le développement qui n'a vraiment pas eu lieu. On promettait le Tchad de l'émergence, le Tchad du développement, et en réalité, le Tchad est resté scotché au bas-fond des classements de développement internationaux. Aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a des fonctionnaires tchadiens qui se retrouvent salaire payé au début du mois pour vivre tout le mois avec 10 000 francs CFA, 15 € pour vivre. Alors, qui en a profité de ces recettes pétrolières? C'est un régime. C'est les proches au pouvoir, mais on ne peut pas dire que la majorité des Tchadiens, et on peut le regretter, aient profité de cette manne. Et c'est forcément regrettable. Alors sur le dossier des fonctionnaires, Koyanouba Arnaud N'Djamena dit « L'État doit assurer un audit des diplômes afin d'éradiquer les emplois fictifs ». Alors on le sait, la fonction publique est un secteur très dominant au Tchad. Est-ce qu'il y a eu des dérives? Alors effectivement, au lieu de demander des efforts à tous les fonctionnaires, il faudrait peut-être commencer par voir là où le bas blesse, c'est-à-dire les faux diplômes. Le fait que des fonctionnaires, je crois que dans la fonction publique, il y a 15% des fonctionnaires qui occupent plusieurs postes. Donc peut-être commencer par ça. Des gens complètement analphabètes qui se retrouvent à des postes de directeur. Peut-être il faudrait commencer par ça pour résoudre la crise. Alors pour Frédéric Voinamana de N'Djamena, au lieu de faire des économies sur la masse salariale, le gouvernement ferait mieux de revoir son train de vie et lutter contre la corruption. Pourquoi l'assainissement des finances publiques est primordial au Tchad? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais n'est-il pas trop tard? Vous savez, comme moi, que le régime d'Idriss Déby est en place depuis 1990. Ça fait 27 ans. Il y a eu 15 ans d'exploitation pétrolière. Et même le Tchad... Pour vous, il est trop tard? Oui, il me semble qu'il est trop tard. Je pense qu'il y a eu trop de dérives, trop de corruption. Et cette oppression économique qu'on a là se double d'une oppression politique. Puisque Amnesty International, Human Rights Watch ont parlé des dérives de l'État tchadien, des atteintes aux droits de l'homme. Et actuellement, les marches qui sont organisées par la société civile structurée autour de Mahamat Nouri Bédou sont systématiquement interdites. Il y a des élèves qui se font arrêter et qui se font garder à vue arbitrairement. Donc c'est vrai que le peuple tchadien, je pense, a atteint un point de non-retour et n'en peut plus de ce régime qui les opprime depuis tant d'années. Alors le régime justifie ces mesures d'austérité par les exigences imposées par le FMI. Alors pourquoi le FMI, la Banque mondiale, impose au gouvernement de faire des économies, se demande Abakar Mahamat Hassan de N'Djamena? Moi, effectivement, je pense que c'est un problème de souveraineté. On ne doit pas laisser le FMI et la Banque mondiale décider à la place des Tchadiens des économies qu'il convient de faire. On l'a vu dans les années 90, ce que les plans d'ajustement structurel du FMI avaient fait, le chaos qu'ils avaient créé dans plusieurs pays d'Afrique. Sauf qu'en réalité, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et on ne peut pas décemment continuer à demander à la France ou à d'autres pays voisins de renflouer les caisses de l'État tchadien. Et Idriss Déby, qui s'est posé un peu comme l'héritier du panafricanisme, le nouveau Thomas Sankara, qui a vilipendé, sans doute à raison, le franc CFA. Quand on voit ses liens avec la France, ces liens presque incestueux, la base, le fait qu'il ait été sauvé à 2 reprises par les militaires français alors que des rebelles attaquaient N'Djamena, le fait qu'aujourd'hui 3000 soldats français campent à N'Djamena dans le cadre de l'opération Barkhane. Moi, il me semble que c'est un peu facile
d'accuser l'étranger. Et Idriss Déby n'est peut-être pas l'homme qui a libéré les Africains de la France-Afrique, mais peut-être celui qui les a enchaînés un peu plus. Alors, passer à une autre question. L'implication du Tchad dans la guerre contre le terrorisme au Sahel a suscité aussi beaucoup de critiques. Moutawakil Ibn Gassama au Togo regrette qu'elle mobilise une grande partie du budget de l'État. Souvent qualifié de gendarme du Sahel, le Tchad a-t-il les moyens de s'engager dans cette guerre ? Moi, je pense que non. On avait une formule à la fin du 19e siècle en France qui disait la Corrèze plutôt que le Zambèze. Et ben, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire il faut que déjà le gouvernement s'occupe des Tchadiens, mais le veut-il vraiment ? Effectivement, on a parlé du Tchad comme gendarme de l'Afrique. On oublie souvent que certes, il y a eu des sacrifices, et des sacrifices tout à fait nobles, des soldats tchadiens dans la guerre au Mali contre les djihadistes. Mais aussi l'État tchadien a été un facteur de déstabilisation pour d'autres pays comme la Centrafrique, où il a été accusé de soutenir la Séléka, cette bande de mercenaires qui a semé le chaos en République centrafricaine à partir de 2012. Alors pour terminer, Patrice Moralbaï de SAR au Tchad, pour lui une chose est sûre, le gouvernement doit dialoguer avec les syndicats pour trouver une solution définitive à la crise. Est-ce que c'est l'unique solution selon vous pour sortir de cette crise aujourd'hui ? Est-ce que ce gouvernement veut véritablement le dialogue ? Peut-être, vous savez, je pense qu'à un moment, ce point de non-retour a été atteint et peut-être faudrait-il songer à un changement de régime, peut-être un dialogue inclusif qui pourrait aboutir sur une transition démocratique afin de régler justement ces problèmes économiques. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un État prédateur qui pille les ressources des Tchadiens au lieu de participer à leur développement, le tout. Et on peut le regretter avec la complicité de la France. Alors il y a eu un léger remaniement ministériel, mais pour Laurent N'Djamena n'est pas convaincu. On peut changer 1000 fois les ministres, rien ne va marcher. Quelle a été l'efficacité de ces nombreux remaniements ? Alors Idriss Déby est un peu un monomaniaque du remaniement puisqu'il en fait 5 ou 6 par an. Alors là, il a eu un remaniement la semaine dernière. Il a ramené donc le ministre de la Sécurité publique, l'éternel Ahmad Bachir, qui est réputé pour la brutalité de ses méthodes et qui a été ramené justement qui a été ramené justement pour réprimer les manifestations qui sont organisées par la société civile. Il y aura une grande marche jeudi prochain qui a été baptisée le jeudi de la colère. Merci beaucoup Thomas Dietrich pour votre analyse.